Hi guys, how you doing? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce que je suis dans une super bonne lancée là pour faire des vidéos régulièrement. Attention, j'ai pas dit que je revenais toutes les semaines, j'ai dit que j'essayais de faire régulièrement. Ce qui est déjà pas mal. Je pense que je mérite des petits applaudissements quand même. Du coup, dans ma vidéo de la semaine dernière, je vais vous parler de mon envie de faire un book and haul. Parce que j'ai beaucoup de livres dans la bibliothèque dont j'ai envie de me débarrasser, que je sais que je ne relirai pas, et donc je trouve ça un peu dommage de les garder parce que mes bibliothèques commencent à être pleines et c'est compliqué parce qu'il y a de nouveaux livres que j'ai envie d'acheter, donc il va falloir libérer de la place là parce que c'est plus possible, je ne peux plus mettre d'autres étagères pour mettre des livres, sinon ma chambre va vraiment ressembler à rien. Donc je vais vous faire un petit close-up d'abord de mes bibliothèques en essayant de pas trop vous montrer ma chambre parce qu'elle est dans un bordel, il n'y a rien qui va, c'est pas du tout rangé. Ma mère est rentrée, elle m'a dit mais vraiment comment peut-on vivre comme ça, c'est pas possible. Mais bref, donc je vous fais un petit close-up et ensuite je vous montre tous les livres dont je veux me débarrasser qui seront disponibles sur mon Vinted. Voilà. Voilà. Je vous ai jamais vraiment fait de bibliothèque tour parce que j'attends vraiment que ma bibliothèque soit super bien rangée et tout pour vous montrer ma belle bibliothèque. Mais voilà à quoi ça ressemble. Je vais pas descendre trop parce que il y a ma table de chevet qui est un bordel absolu. Il y a 2 semaines j'ai rajouté ces petites étagères pour mettre mes éditions spéciales avec ma mère. Mais voilà ce que ça donne. On a ma deuxième étagère qui est comme celle-là, avec Absolu en avant. Et voilà. J'ai donc fait mon petit tri et je vais vous montrer ce qui va partir de ma bibliothèque en vous expliquant les raisons pour lesquelles eh bien je m'en débarrasse. Mais je tiens à préciser que si je les ai gardés jusque là, c'est que pour la plupart ce sont des livres que j'ai quand même appréciés, mais juste que je ne me vois pas relire en fait, ou je ne me vois pas lire la suite, donc je m'en débarrasse. Mais là, rien que là, je vois que ma bibliothèque respire un peu plus et ça fait déjà du bien, parce que franchement c'était juste plus possible. Mais du coup, d'abord, j'aimerais vendre Cryer's War de Nina Variella, qui est un young adulte, ma foi, très sympathique. Franchement, je lui mettrais bien 3,75, voire même 4 sur 5, parce que c'était plutôt sympa. Mais j'ai pas forcément envie de lire la suite. Enfin, c'est pas que j'ai pas forcément envie de lire la suite, mais avec tous les livres que j'ai, c'est pas ma priorité. Et si un jour je lis effectivement la suite, je pense que je l'achèterai sur Kindle. Voilà, mais j'ai pas forcément envie de me le garder sur papier, donc je vais essayer de le vendre sur Vinted. Ensuite, nous avons Dangereusement Mortel, qui est un livre auto-édité d'une fille que je suivais sur TikTok notamment, mais à qui je parle plus trop. Et en fait, je l'ai laissé, j'ai laissé le livre un peu dans ma bibliothèque sans le lire. Et là, j'ai plus trop envie de le lire. Donc voilà. Ça va partir sur Vinted aussi. Ensuite, nous avons La Princesse Blanche. Et là, je mets un disclaimer parce qu'au début de cette vidéo, je disais oui, je vais pas me débarrasser. Enfin, les livres dont je me débarrasse, ce ne sont pas forcément des livres que je n'ai pas aimés. Ce n'est pas le cas. Pour celui-ci, franchement, c'était un des livres les plus fades et les plus ternes que j'ai lus de ma vie. Et je pensais le lire en apprenant des choses nouvelles sur Elizabeth Dirk parce que j'avais quand même relativement bien aimé la série White Princess, même si les inaccuracies, enfin vraiment il y avait des anachronismes, des trucs qui allaient absolument pas dans cette série et tout. Mais j'avais quand même envie d'en savoir plus parce que c'est une période que j'aime beaucoup et ce livre était chiant. Oh là 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 là. Je sais même pas pourquoi est-ce que je l'ai gardé aussi longtemps. Parce que franchement, ouais ça, non, 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 non. Ensuite, Binti de Nedi Okoforadi, et c'était un livre que j'avais gagné en fait pour un concours, mais j'ai même pas réussi à le lire en entier tellement ce livre était space, la narration était hyper étrange, j'ai pas du tout réussi à accrocher et je l'avais gardé jusque là dans ma bibli, mais en fait j'ai plus de place, donc voilà. Il est très joli hein, mais quoi, mais clairement je ne le reprendrai jamais, je le sais, donc je préfère le mettre à la vente. Ensuite, nous avons les 7 ou 8 morts de Stella Fortuna qu'on m'avait donné aussi, parce que bien évidemment, vous savez que quand vous lisez dans votre entourage, les gens veulent absolument se débarrasser de leurs bouquins en vous les donnant, en disant tiens, ça va peut-être ça va peut-être te faire plaisir, toi qui l'as bien aimé. Mais non, parce que j'ai beaucoup trop de livres et que clairement, il n'est pas non plus sur ma liste immédiate. Donc ça part à la vente. Ensuite, une duologie qui va peut-être créer la surprise, mais
This Violent Delight de Chloé Gong, dont je parlais beaucoup un moment, c'était il y a 2 ans je crois, quand je les avais lus sur Booksta. Et en fait, il faut savoir que Chloé Gong, en fait, je l'aime beaucoup en tant que personne, je la trouve vraiment super inspirante, tout ce que vous voulez. Mais j'ai pas tant aimé que ça, cette duologie. Déjà, je trouvais que le 1 était bien au-dessus du deuxième. Le deuxième, j'ai vraiment struggle à le lire. Elle écrit très bien. Vraiment, elle a une très jolie plume, tout ce que vous voulez. Mais juste, j'ai pas été happée dans l'histoire. J'ai pas... Voilà, j'ai pas... j'ai pas accroché plus que ça. Et je ne me vois pas les relire. Donc je me dis que ça pourrait peut-être faire une heureuse de les trouver pas chers sur Vinted et ça libère en même temps ma bibliothèque. N'empêche, je ne dis pas que c'est une mauvaise duologie, clairement je pense que beaucoup de personnes pourront aimer et beaucoup de personnes ont d'ailleurs aimé parce que cette duologie a connu un franc succès. Mais voilà, moi je m'en sépare. Ensuite, un autre choix qui va peut-être vous surprendre, mais la trilogie des Brown Sisters de Talia Hibert, qui, je sais, est une trilogie de romance qui est très connue, que je recommande même d'ailleurs, parce que ce sont des livres qui sont plutôt cool. Et là, je suis en train de me dire, je suis en train de me débarrasser de tous mes livres un peu hypés, et quand je vais faire mes vidéos, et si un jour je reprends TikTok, je n'aurai plus de quoi illustrer mes propos, mais vous savez quoi, ce n'est pas grave, il y a plus important dans la vie. Comme avoir de la place dans sa bibliothèque. Donc je disais, en fait je me suis rendu compte que je ne voulais pas les garder parce que j'ai pas forcément envie de les relire, que ces 2 premiers tomes je les ai trouvés très bof, j'ai vraiment préféré celui-ci et même celui-ci que j'ai trouvé que c'était le meilleur de la trilogie, j'ai pas forcément le relire en fait, donc autant vendre la trilogie, encore une fois ça n'a pas trop d'intérêt de garder des livres que je ne vais pas relire. Puis nous avons vraiment le fléau de mon existence de Midnight Library. Je vais enlever les post-it parce que comme vous pouvez le constater, les post-it principalement sont au début quand je pensais que le livre était bien. Je vous mettrai en lien la vidéo sur laquelle j'avais fait une revue sur The Midnight Library, mais franchement ce livre avait tellement de bons avis, il avait tellement de potentiel pour donner un des pires bouquins que j'ai lu de ma vie, où clairement le personnage principal est en dépression, mais la conclusion de l'histoire c'est ouais mais la vie est belle, faut savoir apprécier les petites choses. Ce n'est pas une blague, c'est vraiment ça. Du coup, écoute, ça fera peut-être 1 euro, mais moi je n'en veux plus. Je l'avais gardé parce que je m'étais dit peut-être que j'ai raté quelque chose, que je vais le relire et que je vais le trouver vraiment bien. Mais plus je repense à ce bouquin, et plus j'ai envie de me battre, et plus je me dis que maintenant je serai probablement encore plus virulente et ma réaction sera encore plus négative que celle que j'ai eue il y a 2 ans. Donc parfois, il faut savoir lâcher prise. Et c'est ce que je décide de faire maintenant. Ensuite, nous avons de Black Kids qui, je pense, je vais donner parce que c'était un service presse qui m'a été envoyé par Slalom. Pas que le livre soit mauvais, mais il n'était pas incroyable non plus. Sur le moment, je l'avais trouvé cool, mais après, en y réfléchissant, j'étais en mode... Oui, moi, ce livre, clairement, ne m'a rien appris. Je pense que c'est plus un livre qui est destiné à une audience blanche, ou une audience en tout cas non noire, pour se sensibiliser aux problèmes de racisme et de discrimination sur la communauté noire. Mais du coup je me dis ça pourra peut-être faire des heureux, mais moi j'ai pas forcément envie de le garder. Pour le prochain livre, j'aurais clairement besoin de vos avis parce que je ne sais pas si je vais le garder ou pas, mais en fait j'ai pas forcément vu des avis très positifs dessus. Et je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de hype et tout pour me motiver à le lire parce que ça fait genre 1 an que j'ai acheté ce bouquin et je l'ai toujours pas lu. Vous comprendrez mon petit problème de consommation, c'est pour ça que j'ai arrêté principalement d'acheter des livres parce qu'il n'y a pas à acheter des livres pour ne pas les lire après. Mais il s'agit du Lys de Feu qui est sorti chez Rivka. Et je vous avoue, je suis plus trop emballée pour le lire. Quand il était sorti, j'étais hyper dans la hype Rivka parce qu'ils avaient fait Gods of Men, que j'ai beaucoup aimé Gods of Men, même si j'ai toujours pas lu le tome 3. Mais là, pour celui-ci, je sais pas, j'ai pas vu des avis qui étaient si transcendants que ça. Et vu que c'est du young adulte et tout, j'ai pas forcément envie de perdre mon temps. Donc s'il y a quelqu'un qui passe par ici qui l'a lu, si vous l'avez lu, dites-moi en commentaire et dites-moi ce que vous en avez pensé. Pour le moment, je les laisse en sursis dans ma bibliothèque, mais selon vos avis, il partira à la vente aussi, je pense. Puis nous avons H tendre de Clémentine Beauvais que j'ai acheté
au salon Montreuil de 2021 quand je travaillais sur le salon. J'avais une amie qui était dans ma promo et qui était sur le salon de Sarbacane et j'ai demandé de me le faire dédicacer par Clémentine Beauvais. Et je crois qu'elle a écrit mon nom et je suis en train de me dire pour la vendre. Oui, elle a écrit mon nom. Bref, en fait c'était pas ce livre que je voulais Songe à la douceur, qui est son livre le plus connu et qui est hyper plébiscité. J'avais envie de savoir ce que ça donnait, et puis c'était l'époque où je suivais beaucoup les vidéos d'Audrey du Souffle des mots, elle en avait parlé, et vu qu'il y avait plus en stock Songe à la douceur, j'ai demandé à avoir celui-ci, mais je sais plus maintenant, en fait ça me dit pas grand chose. Comme je vous ai dit, je suis un peu fed up du young adulte, et pour le coup celui-ci a l'air hyper original et tout, mais je ne pense pas qu'il me laissera transcender. Et voilà, c'est pour ça que je vais le vendre. Je sais pas si des gens vont vouloir acheter un bouquin qui est dédicacé à mon nom. Mais voilà, si vous passez par là que ça vous intéresse, dites-moi. Puis un livre qui va peut-être vous surprendre, mais Nos jours brûlés, de Laurent Safou. J'avais dû en parler dans notre lecture en disant que c'était un livre qui était plutôt pas mal. C'est le premier livre avec une héroïne noire en France quand même. Moi je l'ai reçu ou je l'ai acheté? Je sais plus, selon que je l'ai reçu ou je l'ai acheté, je le vendrai ou je le mettrai, enfin je le donnerai ou je le mettrai à boîte à lire. Mais le 2 est sorti. Le 2 est sorti, il y aura probablement un tome 3, mais j'ai pas envie de lire la suite. C'était sympa comme lecture, mais il me manquait quand même pas mal de choses pour être à fond dans mon récit. Donc c'est pour ça que je m'en débarrasse, parce que je le relirai pas. Donc. Ensuite nous avons Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, qui a été mais tellement plébiscité et adoré sur les réseaux sociaux. Et pour le coup, c'est un roman que j'avais trouvé chouette. Pour un young adulte, il était plutôt cool. Il reprenait quand même... en fait, il était assez original, tout en restant dans les tropes du young adulte. Et j'avais passé un bon moment. Mais je ne pense pas le relire non plus, en fait. Et du coup, c'est pour ça. Pourtant, je sais qu'il y a une suite qui va sortir. Ah, c'est vrai qu'il y a une suite qui va sortir. Ah, parce que ça m'intéresserait bien de lire la suite. Attendez, je suis en train de remettre totalement en perspective si je garde ce bouquin ou pas. Ah, vous savez quoi? Pour le moment, je vais le garder. Je vais voir les avis sur le 2. Et selon si les avis sont positifs et si j'ai envie de le lire, je le revendrai ou pas. Mais comme quoi, vous voyez, c'est important de discuter avec soi-même pour prendre des décisions. Et enfin, last but not least... Oh, ce livre était nul, hein. Il était vraiment pas bon. Il faisait 800 pages, il aurait pu en faire 300. Je suis encore persuadée, un an après l'avoir lu, un an et demi même après l'avoir lu, que si les gens lui ont mis une aussi bonne note, c'est uniquement pour la fin, ce que je trouve honteux. Mais voilà, c'était une amie qui me l'avait offert en pensant me faire plaisir. Je ne suis pas le cas. Donc, il va partir à la vente. En plus, c'est un Waterstone exclusive qui, s'il est plus commercialisé, pourra me rapporter bonbon. Donc franchement, merci, parce que vu le trauma et le damage que ce livre m'a causé, ce n'est qu'une bonne chose que je récupère de l'argent dessus. Voilà. Et voilà tout le monde, c'est tout pour ce unhaul. Je suis super contente d'avoir fait un petit peu de tri dans mes bibliothèques, mais je suis en train de me rendre compte que même si j'ai trié des trucs, il y a encore beaucoup de livres dans mes biblios, qu'il faut vraiment que je fasse diminuer ma pile à lire pour pouvoir acheter de nouveaux livres et organiser ma bibliothèque comme je le veux. Mais quand on a un petit espace, c'est très compliqué. J'espère qu'un jour je pourrai avoir une bibliothèque énorme où j'aurai tous les livres que j'adore. Il faudrait aussi peut-être éventuellement que j'arrête d'acheter 5 exemplaires du même livre, comme c'est le cas avec Nine House que vous pouvez voir derrière là. Il y a 2 exemplaires de Hellbent et Nine House je l'ai en genre 3 exemplaires, 4 exemplaires même. Donc ouais, en sachant qu'il y a la version française qui va sortir et que je vais acheter pour qu'il matche avec celui qui est là. C'est lamentable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous comment vous vous organisez pour vos bibliothèques. Est-ce que après avoir lu des livres et lorsque vous vous rendez compte que vous n'allez pas forcément les relire, est-ce que vous les revendez? Est-ce que vous gardez tout? Dites-moi comment vous expliquez, est-ce que vous avez des grandes bibliothèques ou autres. Mais j'espère que là avec ce petit ménage je pourrai arranger ma bibliothèque comme je veux pour vous faire enfin un petit bookshelf tour. Ça me ferait plaisir quand même de vous montrer un peu plus en détail mes livres. Et du coup je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.